On a le plaisir de recevoir ce soir Camille Berthollet. Bonsoir. Bonsoir. Camille Berthollet. Alors, en général, c'est Camille et Julie Berthollet. Alors, Julie, on l'embrasse très fort. Elle est un petit peu malade. Donc, elle nous regarde, on l'embrasse. Mais Camille est là, en pleine forme. C'est une équipe. Alors, vous êtes toutes les deux musiciennes franco-suisses. Vous avez 25 ans. Votre sœur en a 26. Vous êtes violoniste et violoncelliste. Julie, violoniste, pianiste, altiste et chanteuse également. Que de talents réunis dans deux jeunes femmes. Votre deuxième album éponyme et disque de platine, c'est-à-dire plus de 100 000 exemplaires vendus. Vous avez fait plein de super collaborations, dont par exemple avec Grand Corps Malade sur ce célèbre album magnifique Mesdames. Et puis, vous arrivez avec ce nouvel album. Il est sorti en décembre. Il s'appelle Dans nos yeux. Évidemment, on y trouve de la musique classique, mais pas que. Dites-nous tout, Camille. Oui, c'est vraiment un album retour aux sources et on voulait, pour ce 7e album, revenir à quelque chose qui était un petit peu la base et tout ce qui nous a construit avec la musique. Donc forcément, de la musique classique avec, par exemple, Mozart, Beethoven, Chopin, mais aussi des titres qui nous ont bercés, plus pop, comme des titres des Queen ou Yesterday des Beatles, et aussi 2 compositions de Julie. Et c'est vraiment tout ce chemin qu'on a pu parcourir depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui nous représente le mieux, on a toujours aimé avoir un style qui est varié et faire des ponts entre différents univers avec nos instruments et faire des arrangements toujours nouveaux. Et c'était un album, je pense, le plus intimiste de tout ce qu'on a pu faire, mais qui est très important à nos yeux. C'est plus difficile de mettre en musique à travers vos instruments, de la musique pop. Ça demande quelque chose de particulier en termes d'arrangement c'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce que c'est vrai que nos instruments nous permettent de faire plein de choses différentes, plein d'arrangements. Et on a depuis toujours aimé arranger effectivement du classique, mais pas que. Et c'est vrai que de faire des fusions entre les univers, comme on l'a fait avec Grand Corps Malade dernièrement aussi, effectivement, c'est quelque chose qui nous enrichit beaucoup parce que ça permet d'apporter des choses nouvelles des deux côtés. C'est quelque chose que vous aimez et qu'on aime aussi. Et je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. Vous allez voir, c'est très, très joli. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe. On a bien sûr reconnu les Beatles et Queen. Alors, Camille, Julie et vous avez commencé très très tôt, c'est-à-dire à l'âge de 4 ans. Vous avez réclamé l'instrument. Comment c'est possible en fait? C'est vrai que c'est Julie qui a démarré à 2 ans. Elle a réclamé un violon, donc les parents se sont dit « Ouh là là, c'est peut-être une demande qui va passer ». Mais comment à 2 ans on réclame un violon? Parce qu'elle en a vu dans un concert. Nos parents écoutaient plein de styles différents, dont le classique. Et c'est vrai qu'ils l'ont amenée une fois en concert classique. Et elle a flashé sur les violons. Elle a dit « Je veux faire ça ». Et ça ne l'a pas... ça a suivi. Et à 4 ans, ils lui ont trouvé une prof, un petit violon. Et à 3 ans, j'ai réclamé le violoncelle et j'ai suivi. Et on a directement fait des duos. Et ça, c'était magique en tant qu'enfant de pouvoir jouer à 2 à la maison et partager la passion qui était la musique. Et vos parents n'étaient pas musiciens? Non, ils étaient mélomanes, mais ils ne jouaient pas vraiment d'instruments. Mais il y avait toujours de la musique à la maison. Notre papa faisait un petit peu de piano, notre maman chantait quand même. Là, ils sont bien servis pour être mélomanes. Alors, on continue le chemin. À 15 ans, c'est 2 dates importantes pour vous. Alors, à 15 ans, Julie, elle passe son bac parce qu'elle passe vite ses cours, histoire de faire de la musique plus vite, super. Et vous, Camille, à 15 ans, vous remportez ce fameux concours Prodige sur France 2. Ça a dû être absolument extraordinaire pour vous, j'imagine. 15 ans, c'est très jeune. Ça a changé plein de choses. Qu'est-ce que ça a le plus changé, en fait, pour vous? Ça nous a ouvert des portes en dehors du milieu classique parce que c'est vrai qu'on avait une carrière toutes les deux qui était plus dans le milieu classique en France et à l'étranger avec des concours et des concerts. Et on a toujours aimé démocratiser cette musique et la rendre accessible à tous. Et ça nous a permis de pouvoir aller dans des salles plus pop, de faire des collaborations avec d'autres chanteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tout de suite aimé et on a toujours continué cette volonté de démocratiser la musique et de la porter à un plus grand nombre, de voir des jeunes, des tout petits au concert, c'est important. Oui, c'est fou parce que vous dites, à 15 ans, on avait déjà une carrière. C'est très, très jeune. Vu qu'on a commencé à 4 ans, pour nous, ça faisait longtemps qu'on jouait. Vous étiez déjà des anciennes presque. Alors, votre premier album, il émane effectivement de ce concours. Oui. C'est vous qui gagnez le concours, mais vous décidez de le faire à 2.
Oui, effectivement. L'émission avait demandé que Julie vienne, mais il y avait une limite d'âge et du coup, elle était à peine trop âgée. Mais c'est vrai qu'on a toujours fait beaucoup de choses ensemble et pour nous, c'était logique de démarrer cette aventure avec les albums ensemble et de continuer les concerts comme on les faisait toujours à deux. Ouais, ces concerts que vous êtes actuellement d'ailleurs en tournée, hein, il y a Carpentras, Chamonix, Rennes qui arrivent, et puis une énorme date, c'est le 28 septembre à la scène musicale. C'est une énorme scène, quoi. C'est un gros enjeu pour vous, ça. Ouais, on se réjouit beaucoup. La date parisienne, on la prépare toujours avec des petites surprises en plus. Et on aime bien mettre des guests ou ajouter des choses. Et c'est une date qu'on attend toujours beaucoup. En plus, on a enregistré cet album dans nos yeux à la scène musicale. Et du coup, c'est symbolique de faire le concert parisien là-bas. Parmi les guests, on peut avoir déjà des petites infos croustillantes. On ne peut pas encore en parler, mais en tout cas, on prépare de belles choses. 28 septembre, c'est noté. Voilà, le 28 septembre, à la scène musicale. Juste une petite question pour finir. Ça a été quoi, dans votre grande carrière de jeunes artistes, le moment le plus incroyable? Je dirais, par exemple, le moment où on a joué au Royal Albert Hall il y a 2-3 ans, parce que c'était une salle mythique à Londres. On avait vu tous les proms et ça fait partie des salles dont on rêvait et on ne pensait pas pouvoir y jouer un jour et c'était assez incroyable, il faut dire. Bravo Camille Berthollet, Julie Berthollet, comme quoi il faut croire en ses rêves. Et puis cet album, donc je rappelle, ça s'appelle Dans nos yeux. Il vient de sortir. Pour les dates de tournée, regardez sur Internet. Et donc le 28 septembre à la scène musicale à Paris. Merci beaucoup.